Afrique, gloire et beauté. Trois mots qu'on n'a pas l'habitude d'entendre successivement. Imaginez-vous assis dans votre canapé, avec à la main une tasse de café, de thé ou de tisane, et dans l'autre main, une carte qui vous raconte quelque chose que vous n'avez peut-être jamais vu, ni lu, ni entendu sur l'Afrique. Je m'appelle Fanny Ouamara, je suis arrivée en France à l'âge de 15 ans, et un jour dans la cour de l'école, un camarade m'a demandé « Mais Fanny, pourquoi tu parles français ?» Perplexe, je me suis demandé en moi-même « Ne sait-il pas qu'au Cameroun on parle français ?» Des années plus tard, j'ai compris que j'étais plus ignorante que mon camarade, car j'ignorais pourquoi moi je parlais français. Et le tableau est encore plus sombre à l'aube de mes 30 ans, car du haut de mon bac plus 5, j'ai appris beaucoup de choses, mais de mon histoire, je ne connaissais presque rien. Je me suis rendu compte que j'étais très loin d'être la seule. Et je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire? Et la bonne nouvelle, c'est que l'Afrique a un passé glorieux que j'ignorais totalement. Je ne connaissais pas Soundiata Keïta, le fondateur de l'Empire du Mali, qui en 1236 a fait la Charte du Mandé, l'un des premiers textes sur les droits humains. Biologiste de formation, c'est en 2015 que j'ai découvert la pâtisserie et que je me suis passionnée de cet art pour le plaisir de faire plaisir, car la nourriture c'est quelque chose qui rassemble et qui transcende toutes les cultures. Et aujourd'hui, je vais vous parler de ma marque de biscuits qui s'appelle Africa Blossoms, des biscuits qui vous raconteront l'Afrique depuis votre canapé. Dans chaque boîte, vous aurez droit à des biscuits aux saveurs africaines et une carte postale qui vous fera voyager dans l'histoire, l'art et la culture africaine. Il y a différentes saveurs, différentes épices qui sont utilisées dans mes recettes. Toutes les préparations sont faites en amont, bien avant l'emballage et l'expédition aux clients. C'est ma recette préférée de biscuits qui demande une connaissance poussée au niveau de la cuisson. Dans les boîtes, on retrouve une carte qui raconte une histoire sur l'Afrique. Ce n'est pas que de l'histoire, ça peut être de l'art, ça peut être de la culture. Vraiment, tout ce qu'on peut trouver sur l'Afrique qui pourra aussi inciter des personnes à vouloir voyager et aller beaucoup plus loin qu'une boîte de biscuits. Demain, Africa Blossom, ce sera un tiers-lieu, un lieu de rencontre et de partage où toute personne de tout horizon pourra venir découvrir l'histoire, l'art et la culture africaine. Et dans 10 ans, que ce soit à Paris ou dans les grandes capitales africaines, je souhaite que chaque personne puisse avoir accès à cette histoire du berceau de l'humanité, l'Afrique, sa gloire et sa beauté.